de retour à la vie en Gaspésie pour parler des 150 ans d'histoire de Saint-Louis de Gonzague. Il y a un événement donc, qui a lieu du 10 au 12 octobre prochain dans le secteur de Saint-Louis, à proximité de Carleton également. On avait M. Jean-Louis Leblanc avec nous pour nous en parler. Là, on parle de la programmation, M. Leblanc, les activités qui sont prévues. Ça ressemble à quoi cette fin de semaine-là? Bien, à partir du vendredi, c'est une période extrêmement intéressante. Le vendredi, en arrivant, parce que les gens vont venir chercher parce que les gens vont s'avoir inscrits, vont ramasser leur documentation nécessaire. Et en même temps, à 7h30, le vendredi soir, le 10 octobre, à l'OTJ à Saint-Omer, moi, je vais donner une causerie sur l'histoire de Saint-Louis de Gonzague. Parce que là, on a eu quoi? À peu près 6 minutes et demie pour parler des 150 ans d'histoire. C'est vraiment pas beaucoup, mais les gens qui veulent aller se renseigner, là, avoir des informations supplémentaires sur leur histoire, peut-être leurs ancêtres, je sais pas moi, vont pouvoir aller à votre causerie. Là. Exactement. Cette soirée-là, ça va justement servir à ça. Les gens qui vont avoir des questions sur des événements qui ont eu lieu, des moments précis. Nous, on va leur amener aussi diverses anecdotes, on va leur amener divers documents qui vont être capables de visualiser, qui vont être capables de voir, puis être capables de bien comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé sur le territoire, avec des faits réels, des documents qui vont être capables de lire et de se documenter eux autres mêmes. Et les gens vont pouvoir vous poser des questions, j'imagine Oui, aussi, oui. là. Mais il y a aussi quand même beaucoup de gens, c'est une causerie dans le fond, donc les gens vont poser des questions. Oui, il va y avoir de l'interaction. Les gens aussi vont raconter leur expérience. Moi, je suis natif de Saint-Louis de Gonzague, mais il y a plusieurs personnes qui ont vécu dans ce village-là qui vont être là durant la causerie et eux aussi vont avoir des choses à raconter. Alors, ça va être très intéressant, ça va être très interactif avec des anciens résidents, des nouveaux résidents, des gens qui sont là présentement, des gens qui sont arrivés dans les années 80, 70 ou peu importe, qui ont déjà vécu là. C'est pour ça qu'on parle des 150 ans. Donc, c'est pour les jeunes, c'est pour les plus vieux, c'est pour n'importe qui. Là. Pour n'importe qui, les gens qui restent là présentement, qui ont déjà resté là, les anciens, les nouveaux, il n'y a aucune importance. Moi, je suis là justement pour répondre à toutes les questions au niveau de l'histoire et même à leur fournir de la documentation pour bien comprendre exactement les événements qui ont eu lieu. Et vous êtes la personne toute désignée, là, étant le spécialiste de Saint-Louis de Gonzague que vous êtes, bien, vous êtes justement la personne qui va pouvoir renseigner tous ces gens-là. Il y a des activités également qui sont prévues samedi, le dimanche aussi. Samedi, c'est la visite là, de Saint-Louis. Oui. Le samedi matin à 8h30, on part avec les autobus. Il va y avoir des animateurs dans chaque autobus. On fait un arrêt dans chaque rang. On va expliquer l'histoire à chaque endroit, à chaque rang. C'est qui a développé ce rang-là, qu'est-ce qui s'est passé dans ces rangs-là. On va dîner aussi là, au rang principal, à Biron, en face du cimetière. On va manger là. On va être capable aussi de discuter parce que dans l'autobus, ça va être là, super intéressant, super drôle. Les animateurs vont être prêts à animer les rencontres d'autobus. Et aussi, lorsqu'on va dîner ensemble, on va en profiter pour discuter qu'est-ce qui s'est passé, et ainsi de suite. Et dans l'après-midi, la visite se poursuit parce qu'il y a d'autres rangs. Donc, on va voir le rang aussi Carleton, le plan Vautrin, et ainsi de suite. Dans tous ces secteurs-là, on va être capable d'aller les visiter. On attend les gens en grand nombre. Ça coûte juste 4 $ pour faire toute la visite, toute la journée. Les gens amènent leur lunch. Ça va être super intéressant. Très, très, très convivial. Donc, on visite autant l'ancien secteur que le nouveau secteur qui a fermé. Oui, on visite, dans le fond, tous les rangs, on visite tous les endroits. On est capable d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y en est. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont être à l'intérieur des autobus, donc les animateurs qui vont bien connaître ça. On a fait un bon choix d'animateurs. Les animateurs sont très, 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 très intéressants et sont super drôles. Donc, les gens vont avoir beaucoup de plaisir aussi. Parce que l'objectif de ça, c'est d'avoir du plaisir. Évidemment. C'est une grosse retrouvaille avec les gens, les nouveaux, les anciens, et ainsi de suite. L'objectif, c'est d'apprendre l'histoire, mais c'est de fêter aussi les 150 ans d'occupation du territoire. Parce que c'est pas rien, là, carrément, 150 ans d'occupation. Pour moi, en tout cas, je suis très, très, très touché par rapport à ça. Moi qui est né dans ce village-là, alors pour moi, c'est important. Et rapidement, ça ressemble à quoi pour ce qui est du dimanche là, au niveau des activités? Il y a bien sûr, avant de parler du dimanche, il y a le samedi soir qui est à la Baie Bleue. Donc, c'est le souper hommage aux bâtisseurs. Donc, le samedi soir, on va en profiter. Ça va être ce qu'on pourrait dire un gros souper d'honneur. Donc, on va remettre des prix à des personnalités, à des personnes, dans le fond, qui ont été là. Tu sais, des personnes âgées, ainsi de suite. Et en même temps aussi, il va y avoir de la musique. Donc, on va danser. Il va y avoir beaucoup de plaisir le samedi soir. Ça se déroule à Baie Bleue. Le dimanche avant midi, il va y avoir le déjeuner qui va être à l'OTJ, il va y avoir la messe aussi qui va être à Saint-Omer. Et durant l'après-midi, ça va être de la musique pour les jeunes et moins jeunes, bien sûr avec un tirage. Ça va être la fin des festivités. Donc, ce que les gens vont en profiter pour finalement finir de discuter au niveau de l'histoire.
Et on termine en donnant les informations aux gens pour ceux qui veulent aller chercher de l'information sur l'événement qui a lieu du 10 au 12 octobre. Vous pouvez appeler Mme Chantal Arsenault, donc au 418-392-0386. Vous avez des questions, c'est la référence où est-ce que vous allez pouvoir téléphoner. Pour le formulaire d'inscription, on peut aller chercher ça à plein de places, si je ne me trompe pas, via téléchargement, donc sur la page Facebook de l'événement. Oui. Également, à la station de radio SUE-FM, il y a un formulaire qui va être à l'entrée. Également, à la ville de Carleton, vous allez pouvoir trouver un formulaire. C'est également possible de le télécharger via le site Internet de la ville de Carleton. Et aussi, c'est un paiement à effectuer, donc il y a un paiement par chèque que vous devez envoyer. Si jamais vous avez à donner un message là, justement aux gens qui vont se déplacer rapidement en 30 secondes, qu'est-ce que vous leur diriez? Bien, moi, je leur dis, venez nous voir, les gens qui s'intéressent à Saint-Louis-de-Gonzague, les nouveaux, les anciens, qui viennent avec nous autres. Ça va être une fin de semaine où on va avoir beaucoup de plaisir, où on va en apprendre aussi beaucoup sur l'histoire. On poursuit encore nos recherches sur l'histoire de ce secteur-là. On a des nouveautés pour ces gens-là aussi, à leur montrer des nouveaux événements. On les invite, on va avoir beaucoup de plaisir durant cette fin de semaine-là. Merci, M. Leblanc, d'avoir été de passage à l'émission aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. On vous souhaite un bon événement. Merci d'avoir été à la Ville en Gaspésie. On est de retour demain pour une autre émission. Au revoir.